Bonjour, et bienvenue, dans cette petite promenade, dans le cerveau. Aujourd'hui, je vais vous parler du stress, un étonnant mécanisme de survie. Nous allons répondre à la question, pourquoi stressons-nous, si nous ne sommes pas en danger de mort? Pour répondre à cette question, il faut faire un saut en arrière dans la préhistoire. Quand l'homme vivait dans la forêt, seul, et sans défense. Et il était entouré par des bêtes féroces, qui menaçaient sa survie. Et tous les jours, il devait réfléchir, à comment ne pas se faire manger. Et savez-vous comment il a fait pour survivre? Eh bien, ça a été grâce à notre cerveau. Une vraie machine, à ne pas se faire manger. Et ça a été grâce au cerveau. Si l'homme a survécu, jusqu'à nos jours. Et savez-vous comment il a fait notre cerveau, pour nous aider? Eh bien ça a été grâce à deux outils. Outil numéro 1. Les émotions. Qu'est-ce que c'est, selon vous, une émotion? Eh bien, une émotion c'est un messager, qui vient vous livrer un message important. Dans la forêt, en cas de danger pour la survie, l'émotion nous envoyait un signal. Pour produire une réaction, qui lui sauvait la vie. Aujourd'hui, même si nous ne sommes pas en danger de mort, les émotions nous parlent, pour nous dire, que quelque chose d'important est en train de se passer. La peur, nous dit par exemple qu'un besoin fondamental est menacé. La colère, nous dit que quelqu'un a piétiné une valeur pour nous fondamentale. La tristesse, nous dit, que nous avons perdu quelque chose d'important. Mais attention, avec les émotions il y a quand même des pièges. Une émotion par exemple, peut être liée à un événement du passé. De plus, quand notre cerveau s'embête, à cause de l'absence de danger de mort, il s'amuse à nous signaler un prédateur imaginaire. Et si on n'est pas attentif, ça peut produire une réaction totalement inadaptée au contexte. Quel serait donc l'antidote, pour apprivoiser nos émotions? Quand l'émotion est là, commencez par respirer, et puis écoutez-la bien, dans votre corps. Et essayez de rentrer en relation avec elle, afin de négocier une réaction, qui soit adaptée au contexte. Passons maintenant à l'outil du cerveau numéro 2. Le langage. Grâce au langage, les hommes communiquaient par exemple, pour aller à la chasse ensemble, et capturer des plus grosses proies. Mais le langage a aussi de pièges. Par exemple, l'ensemble des mots dans notre tête, a créé un monde virtuel, qui parfois peut nous happer complètement. Et à cause de ça, notre cerveau ne sait plus faire la différence, entre un ours, et une histoire d'ours. Dans la nature, par exemple, quand le prédateur est parti on peut se reposer. Tandis que si l'ours est dans notre tête, nous risquons de nous épuiser. Mais quel est donc l'antidote? Eh bien, posez-vous ces trois questions. Question numéro 1. Il s'agit bien d'un ours? Ou plutôt d'une histoire d'ours? Question numéro 2. Ma réaction, est-elle adaptée au contexte? Question numéro 3. Mon comportement, me fait réellement avancer en direction de ce qui est important pour moi? Et puis, vous pouvez faire de la méditation. Ou parler avec un bon ami. Vous promener, ou faire du sport. Ou pratiquer une activité créative. Bref, tout ce qui peut vous aider à revenir à la réalité. C'est-à-dire, à l'instant présent, le seul instant, que nous avons le pouvoir de changer.
Merci de m'avoir écouté. Et au revoir. À la prochaine promenade dans le cerveau.